le chef de l'atome iranien a mis sur la table une flexibilité qui, dans ce genre de dossier, constitue un langage codé. C'est-à-dire, il y a la possibilité de diluer l'uranium le plus enrichi en échange d'une levée des sanctions financières. Donc, en d'autres termes, est-ce que vous voulez des garanties? Nous voulons de l'air, nous voulons respirer. Et à ce stade, il faut être précis. Ce que l'Iran recherche, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est une sortie du statut de pays hors marché, hors normalité, hors circulation, mise au banc, banni. La sanction, c'est une prison économique. La levée des sanctions, c'est une ouverture de fenêtre. Et c'est cela l'intérêt vital. Et voilà pourquoi l'Iran peut accepter un accord minimaliste à condition évidemment que la dignité du régime soit préservée et que le bénéfice économique soit réel, tangible. Et c'est exactement ce que J.D. Vance va probablement sanctuariser par une déclaration qui vaut cadrage parce qu'il dit bien pas d'armes nucléaires, le reste donc appartient au peuple iranien. Donc il abandonne l'idée d'un régime change, hein, d'un changement de régime, et il donne un signal énorme, il réduit la peur existentielle de Téhéran. Il dit nous ne voulons pas. Donc, en d'autres termes, J.D. Vance dit nous ne venons pas pour vous décapiter politiquement, nous venons pour obtenir une clause nucléaire. Et l'Iran peut vivre avec ça, en fait, au fond. D'autant plus que dans cette histoire-là, si on prend en compte les actions et les déclarations de Trump l'année passée, en juin 2025, il s'était avéré que les capacités nucléaires de l'Iran avaient été détruites. Dès lors, on peut se poser légitimement une question, et c'est là, en fait, qu'il y a anguille sous roche. Pourquoi chercher aujourd'hui à obtenir un accord sur le nucléaire, puisqu'on a déclaré que l'Iran avait été mis à terre? Mais si J.D. Vance obtient un accord avec l'Iran, une clause nucléaire, on peut envisager un accord minimaliste. Mais par contre, il est beaucoup plus difficile d'envisager un facteur comme zéro enrichissement. C'est même impossible. Mais c'est précisément là que va se produire la fracture avec Netanyahou, parce que Netanyahou ne veut pas un accord minimaliste. Lui, il veut un accord qui va retirer à l'Iran la capacité même de redevenir dangereux. Il réclame non pas un ralentissement, mais un démantèlement total. Pas seulement stopper, mais également enlever l'infrastructure. Pas seulement limiter, mais expulser la matière même. De la part des Israéliens, ce sont évidemment là des exigences qui sont maximalistes. Et maximaliste, ça veut dire une seule chose en diplomatie, ça veut dire nous sommes fermes, ok, mais c'est terrible pour pouvoir acquérir des signatures.